Alors, aujourd'hui, on va parler ensemble de Wikimedia Commons. Donc, je vais sans plus attendre vous partager mon écran pour qu'on puisse aborder ce sujet-là ici. Alors, on va prendre quelques minutes, là, pas trop longtemps, mais quelques minutes quand même pour resituer Commons dans l'écosystème Wikimedia. Ensuite, on va aborder Commons en tant que tel, la banque de fichiers multimédia, comment on y navigue, comment on arrive à retrouver des éléments à l'intérieur, comment on peut ajouter des éléments dans Commons, puis après ça, on a prévu une partie d'atelier pratique comme d'habitude, hein, un 45 minutes théorique, puis un 45 minutes pratique pour arriver à ajouter du contenu sous licence libre dans Commons. Donc, ici, juste un petit rappel que quand dans ces ateliers-là, on vous présente différents wikis qui sont rattachés à la Wikimedia Foundation, qui sont hébergés par la Wikimedia Foundation, une fondation caritative américaine. Ces wikis-là ont pour objectif de créer des ressources sous licence libre. Et les wikis qu'on a abordés jusqu'ici, il y a Wikipédia, évidemment, qui est le plus connu de ces wikis-là. On a abordé aussi Wikidata, qui est pas mal le cœur de notre formation en atelier encore cette saison-ci. Et là, aujourd'hui, on va se pencher un petit peu plus sur Wikimedia Commons. Donc, vous voyez que j'entoure avec mon curseur de souris. Donc, Wikimedia Commons, qui est la banque de fichiers multimédia libre qui va héberger les fichiers multimédia utilisés par les autres wikis, hébergés par la Wikimedia Foundation. Je vous rappelle aussi que les projets sous licence libre, c'est des projets qui facilitent fortement la réutilisation du matériel en ligne et ça en toute légalité. Donc, on voit beaucoup en ligne de la réutilisation de matériel, mais souvent c'est en toute illégalité. Ça va se faire sans la permission explicite des autrices et auteurs de ce matériel-là. Alors, par défaut, tout matériel, toute œuvre de l'esprit, tout Wikimédien qui fait du savoir libre doit aborder les œuvres de l'esprit par défaut comme si elles étaient sous copyright. Donc, par défaut, on suppose toujours que tous les droits sont réservés. Puis quand on fait du travail sous licence libre, là, on va publier notre travail sous une licence de plus en plus ouverte au fur et à mesure qu'on monte en haut de l'image que je suis en train de vous montrer. Les wikis hébergés par la Wikimedia Foundation vont publier le matériel sous les 3 licences que vous avez en haut ici, de la moins libre qui est la licence CC BY SA qui est la licence des Wikipédia et de certains fichiers sur Commons, à la licence la plus libre qui est CC0 qui est à peu près le domaine public, qui est la licence de Wikidata et qui est la licence aussi de certains fichiers sur Wikimedia Commons. Alors, maintenant, si je reviens et qu'on aborde en tant que tel Wikimedia Commons ensemble. Wikimedia Commons, la banque de fichiers multimédia libre, je vais vous amener sur la page principale, la page d'accueil de Wikimedia Commons. Donc, ce n'est pas ici. On va taper tout simplement commons.wikimedia.org en haut ici. Alors, est-ce que tout le monde, vous voyez bien l'image avec la genre de maison et la genre de tourelle? Oui? Oui, OK. Alors, donc, vous voyez ici qu'on nous souligne qu'il y a 80 498 000 fichiers sur Wikimedia Commons. Donc, il y a quand même des dizaines de millions de fichiers sur cette banque de fichiers multimédia libre-là. Comme je vous disais, sous différentes licences. Et pour pouvoir fouiller un peu à l'intérieur de Wikimedia Commons, on a, comme pour les autres wikis, une barre de recherche en haut à droite ici qui nous permet de rechercher les fichiers. Or, sur Wikimedia Commons, bien qu'il se soit amélioré depuis les dernières années, le moteur de recherche n'est pas vargeux. Donc, moi, ce que je conseille de faire en général quand on veut trouver une image, c'est d'y aller par catégorie. Et là, quand vous tapez catégorie 2 points, vous entrez dans la partie catégorie qu'on a déjà abordée dans les ateliers précédents, qui est un espace différent de chacun des wikis. Et ici, vu que vous êtes dans le domaine des arts de la scène, on va aller chercher directement la catégorie Performing Arts. C'est en anglais, comme pour Wikidata. Wikimedia Commons va utiliser l'anglais puisqu'il n'y a qu'un seul site pour réunir toutes les contributrices et contributeurs de fichiers multimédia. Il y a moyen de l'afficher dans une autre langue. Regardez ici, là, on peut aller mettre la langue française ici, même si on n'est pas
Il me semble qu'on peut le faire aussi quand on n'est pas connecté à un compte utilisatrice-utilisateur, mais je ne pourrais pas vous le garantir à 100%. Mais là, on voit ici que je suis connecté à mon compte utilisateur ici, Regebex, et que j'ai pu sélectionner le français. Donc, je vais avoir ici les parties qui sont traduites du site, mais il y a encore beaucoup d'anglais dans le site et le nom des catégories demeure en anglais dans la très grande majorité des cas. Alors ici, je suis allé dans la catégorie Performing Arts, puis je vais vous montrer comment on peut aller trouver des ressources canadiennes ou québécoises dans Wikimedia Commons à l'aide des catégories. Alors, comme vous voyez, Performing Arts, c'est quand même une catégorie très générale qui contient des dizaines de sous-catégories. On dit ici 42 sous-catégories. Puis, dans les premières qui sont listées ici, en général, c'est en ordre alphabétique ici. Mais sinon, dans les premières, on a des sous-catégories plus générales, comme Performing Arts by City, par ville, par pays, par sujet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Performing Arts by Country. Et là, on va voir toutes les pages qui réunissent des fichiers multimédia liés aux arts de la scène par pays. Alors, je vais aller m'intéresser à ceux du Canada, Performing Arts of Canada. Et là, on voit ici que j'ai 3 sous-catégories. Performing Artist, Circus et Music of Canada. Alors, je peux aller chercher, par exemple, Circus in Canada et je vais aller chercher ensuite Circus in Québec. Et là, vous voyez qu'on a différents cirques qui possèdent leurs sous-catégories. Alors, éventuellement, vous, on verra tout à l'heure quand on sera dans la partie pratique de l'atelier, si vous désirez importer plusieurs fichiers de la compagnie pour laquelle vous travaillez, compagnie de production quelconque, eh bien, on pourra peut-être créer une catégorie liée à cette compagnie-là. En général, on conseille de créer une catégorie spécifique quand on a au moins 10 fichiers d'importer dans un domaine particulier. Alors, peut-être que ça ne vaudra pas la peine en fait tout à l'heure, parce que je ne pense pas que personne ici va importer 10 fichiers en commençant, mais sachez que si éventuellement vous y goûtez, puis en essayant ce que vous allez faire tout à l'heure, vous aimez ça, ben, on pourrait vous accompagner éventuellement pour mieux classer tout ça. Mais là, ben, c'est un atelier d'introduction. Alors ici, je vais aller voir dans le Cirque du Soleil. On sait que c'est quand même un cirque assez connu internationalement. Puis, on peut aller voir les différents spectacles du Cirque du Soleil. Alors, vous vous doutez que je n'ai pas trouvé ce chemin-là comme ça directement. J'ai exploré un petit peu avant. Et je voudrais vous amener voir une catégorie qui possède quand même plusieurs fichiers, une quarantaine de fichiers. On a le nombre entre parenthèses ici, qui est le spectacle Lusia du Cirque du Soleil. Alors, vous voyez ici, on a mis toutes des images des artistes faisant le spectacle Lusia du Cirque du Soleil. On a des images également des chapiteaux ici, des images des produits dérivés qui sont vendus par rapport à ce spectacle-là. Alors, c'est une manière de pouvoir retrouver des images liées aux arts de la scène, spécifiquement au cirque, qu'on peut faire en explorant les catégories de Wikimedia Commons. Alors ça, c'est une partie où je vous fais visiter de manière éclair le contenu de Commons à l'aide de catégories. Là, ici, ce à quoi on va s'intéresser un petit peu plus, c'est comment on peut ajouter des images dans Commons, parce que c'est pas mal pour ça que vous vous êtes inscrite et inscrit aujourd'hui. Alors, avant d'ajouter des images, je pense que chaque personne qui forme les gens sur Commons commence par les spécificités légales. Alors, contrairement à d'autres wikis comme Wikipédia ou Wikidata, le droit à l'image ou le droit sur les fichiers multimédia est beaucoup plus complexe en ligne et c'est plus difficile d'importer des fichiers multimédia en ligne. En fait, ce n'est pas très difficile de les importer, mais c'est plus difficile de les faire survivre. Souvent, les gens qui vont importer des nouveaux fichiers sur Commons vont se faire supprimer. Alors, nous, on n'aimerait pas ça que ça vous arrive. Alors, c'est pour ça qu'avant de vous faire importer des fichiers et tout, on va vous montrer un peu qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est plus restreint. Alors, première chose qu'il faut savoir sur Commons, c'est que le fair use est interdit. Alors, tout ça pour vous dire que le fair use, si je le résume dans mes mots et de ce que moi-même j'en comprends, je ne suis pas un professionnel non plus du droit d'auteur, c'est que dans certaines circonstances, on peut réutiliser des images sous droit d'auteur quand on n'a pas accès pour illustrer un sujet à du matériel alternatif.
Alors, il y a une certaine tolérance à utiliser des images sous droit d'auteur, même si on n'a pas les droits, sur certains wikis, comme par exemple Wikipédia en anglais. Mais on n'accepte pas le fair use sur Wikimedia Commons, ni sur Wikipédia en français. Pour vous donner un exemple, les affiches de films. Alors, quand vous allez voir des articles de Wikipédia en anglais qui parlent de films quelconques, vous allez toujours voir un poster ou une image de ces films-là, ou presque. Sur Wikipédia en français, vous n'en verrez jamais. Puis, il n'y en a presque pas non plus sur Wikimedia Commons parce que, justement, l'exception qu'accepte Wikipédia en anglais, c'est d'utiliser le fair use pour mettre ces images-là de films. Alors ça, c'est un des exemples de restrictions qu'il y a sur Commons. Le fair use ne fonctionne pas. Ensuite, les œuvres dérivées, elles sont fortement restreintes. Comme par exemple, je peux vous montrer ici l'image d'un Lego que mon garçon a faite. Là, excusez, je suis retourné dans l'image ici, mais vous voyez toujours mon écran partagé. OK. Alors, vous voyez ce superbe château d'Harry Potter qu'on a fait dans le temps des fêtes quand il faisait moins 1000 et que tout était fermé. Eh bien, on a pris de photos parce qu'à un moment donné, avec les jeunes enfants, on sait que ça finit, que ça n'a pas une longue espérance de vie. Puis, je pourrais peut-être vouloir illustrer l'article Lego, par exemple, avec cette image-là et tout ça, mais ce n'est pas possible parce que l'image de cette production-là appartient à Lego et il faudrait qu'il me cède les droits d'auteur pour cette image-là et probablement qu'il faudrait que je gosse pendant des semaines de temps pour obtenir des droits, puis ils ne voudraient jamais les donner sous licence libre parce qu'ils veulent garder un certain contrôle de l'image. Alors, il n'y aura pas cette image-là de Lego sur Wikimedia Commons. Maintenant, je peux vous donner un autre exemple, les bouteilles de bière. À un moment donné, moi, je voulais illustrer les articles liés à Unibrou. Alors, j'avais pris des images de la fin du monde, de la bouteille de bière fin du monde. Et ces images-là ont survécu longtemps sur Wikimedia Commons quand même. Mais on voit qu'en novembre dernier, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit non, on n'a pas le droit de mettre ces images-là parce que c'est des images de package copyrighté, d'emballage sous copyright. Là, on a quand même un communiste ici qui s'appelle Asclepia. Puis Asclepia, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît en droit, là. Bon, ça a plus ou moins d'importance quand tu es un ou une contributrice anonyme, mais moi, je le connais un petit peu plus. Puis c'est quelqu'un qui est féru en droit. Puis lui, il disait, gardez, c'est des photographies de bouteilles. Donc, moi, je pense que si Asclepia dit des garder, c'est que j'avais 99,9% de chance d'avoir aucun problème d'avoir ces images-là en ligne et jamais de poursuite. Mais Commons a décidé de les supprimer quand même parce que c'est le droit des images. Donc, c'est extrêmement sévère Wikimedia Commons. Puis ça ne veut pas dire que si vous avez mis des images il y a des années de temps, qu'elles vont nécessairement survivre tout le temps ou que c'est correct. C'est juste que des fois, ça passe entre les mailles du filet ou quelqu'un n'a pas vu le problème. Alors, vous l'avez ici, là, un autre exemple. On a une image qui est passée sous le radar de la maudite avec le verre ici. On dirait que l'image est floue aussi, fait que c'est pas nécessairement une image qui va avoir c'est pas nécessairement une image qui va avoir une très grande visibilité. Mais éventuellement, cette image-là qui a été importée en 2007, donc ça fait quand même 15 ans qu'elle a, bien, cette image-là pourrait être soumise à la suppression. Enfin, deux autres points. Non, juste avant qu'on passe à un autre point, on a une tolérance sur Wikipédia en français pour ce qui est des cosplays, par exemple. Alors, des fois, quand vous allez vouloir illustrer un ou une super-héros, super-héroïne, vous n'aurez pas le droit de mettre des images copyrightées là, de ces super-héros, super-héroïnes-là ou des dessins que vous avez fait inspirer de ça. Mais il y a une certaine tolérance pour les cosplays, c'est-à-dire les personnes qui se déguisent en ces personnages-là. Alors, si jamais vous faites une recherche sur Wikipédia en français de différents super-héros, super-héroïnes, vous allez voir toutes sortes d'images un peu dégueu parfois de personnes qui se sont mis en collant et plus ou moins discutables de ces images-là. Que voulez-vous? Il semblerait que les cosplays soient plus permis qu'autre chose. Enfin, le droit à l'image. Donc, ça, au Québec, je sais que c'est le cas au Québec. Je ne pourrais pas vous dire les autres contrées, les autres pays. Mais au Québec, il existe ce qu'on appelle le droit à l'image. Donc, si jamais vous mettez une photographie d'une personne, puis que cette personne-là n'est pas satisfaite de la photographie, qu'elle juge que c'est nuisible à son image, elle peut exiger de faire retirer cette image-là. En général, là, moi, je n'ai pas trop de problèmes quand je photographie des personnages publics, comme par exemple un ou une politicienne ou un artiste
ou un danseur, une danseuse quelconque, là, donc peu importe le domaine d'artiste. Je n'ai pas de problème en général de le mettre sur Wikimedia Commons quand la personne est en train de faire une performance publique, parce que les personnes s'attendent à être prises en image et à être vues. À la limite, elles sont même contentes de ça. Mais sachez quand même que si vous prenez une image avec des spectateurs identifiables sur l'image, par exemple, durant un spectacle, ou que vous prenez un édifice avec une personne identifiable dessus, bien, il y a toujours possibilité que la personne exige de retirer cette image-là parce qu'on a un droit à l'image au Québec. Et finalement, un point positif, on a la liberté de panorama au Canada, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le reste de la francophonie. Entre autres, en France, ils n'ont pas la liberté de panorama. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté de panorama? C'est-à-dire que vous avez le droit de photographier un édifice au Canada, puis de mettre son image sous licence libre. Alors que vous n'avez pas le droit de photographier un édifice en France et de le mettre sous licence libre si l'auteur de l'édifice, l'architecte ou le détenant des droits d'auteur n'est pas décédé depuis 70 ans et plus. Pour vous donner un exemple, on peut mettre la Tour Eiffel sur Wikimedia Commons, mais on ne peut pas mettre la Tour Eiffel éclairée de nuit sur Wikimedia Commons parce que l'éclairage de nuit de la Tour Eiffel a été fait par une compagnie il y a quelques années qui détient les droits d'image de la Tour Eiffel de nuit et qui ne veut pas qu'on mette ça. Alors oui, il y a de quoi être surpris, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de liberté de panorama en France. Donc, au Canada, on est chanceux. Donc, si vous voulez photographier votre théâtre, par exemple, mettre une image de votre théâtre ou de n'importe quelle salle de spectacle, c'est possible sur Wikimedia Commons. On n'a pas trop de problèmes liés à ça. Ce sera confirmé pour la liberté de panorama à l'intérieur des édifices, mais je crois que bon, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème à l'intérieur d'un édifice à le mettre en image. Moi, j'ai déjà photographié, par exemple, un vitrail dans un hall du Cégep de Jonquière. Puis, on a eu une longue discussion là-dessus parce que c'est considéré comme une œuvre dérivée. Quand je vous ai montré là, le point ici, œuvre dérivée, si vous avez une image et qu'elle constitue l'élément principal de l'image, vous risquez d'avoir un problème. Là, il y a une certaine tolérance si c'est un point secondaire. Par exemple, si vous photographiez une église, puis qu'il y a un vitrail qui est là, ben là, c'est l'église en entier. Le vitrail est une constituante de, donc il y a une certaine tolérance. Mais il faut dire aussi que les églises, en général, ont été construites il y a plusieurs années, puis il n'y a plus tant de droits d'auteur dessus. Là. Les concepteurs des vitraux sont souvent morts depuis plus de 50 ans. Au Canada, ce n'est pas 70 ans, c'est 50 ans. Mais merci pour la précision, Gaby. Et effectivement, il faut que vous soyez prudente et prudent aussi avec les édifices pour ne pas photographier de personnes identifiables quand il y a l'édifice, puis ne pas avoir d'œuvre sous droit d'auteur dans l'image qui prend une trop grande partie dans l'image.